bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après ce long week-end où j'ai disparu, où je suis retournée dans mon pays, dans ma Belgique natale, et ben, me voici de retour dans le sud, sous le soleil du midi à Aix-en-Provence, il fait beau et ça fait du bien. Alors j'avais prévu de tourner une vidéo et j'avais pris mon iPad avec moi en me disant allez, je me vois bien dans les dunes à la mer du Nord, à Coxyde exactement, là où j'ai passé toute mon enfance. Et je vais leur filmer une superbe vidéo avec la mer, enfin voilà, et leur faire partager tout ça. Et ben ça n'a pas été possible. Il a fait un temps pourri tout le week-end, un vrai temps à la belge, de la pluie, du vent, de la bruine, de la drache comme on dit chez nous. Et puis au bord de l'eau hier, il y avait le sable volait. Alors je fais la balade dans les dunes, je mangeais du sable, je me suis dit mais c'est juste pas possible de faire la vidéo. Donc, ben voilà, retour en France, l'avion ce matin. Enfin, j'ai atterri, je suis posée et je suis, ben voilà, finalement chez moi, dans mon petit univers, avec mes petits papiers, mes petites notes, et c'est très bien pour vous faire la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour aujourd'hui, mardi? Mardi 15, mardi, oulala, non, pas mardi 15, mardi 13 mai déjà. Vous avez vu comme le temps file à toute allure. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour vous? Bien, la Lune, elle rentre en Scorpion, elle se prépare à la pleine Lune qui aura lieu demain, mercredi. Et oui, déjà la pleine Lune. Donc, cette Lune qui rentre en Scorpion, elle va former un trigone avec Neptune en Poisson. Et ben, il faut croire en ses rêves. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée pour croire en ses rêves. Neptune, c'est plein de choses en astrologie, mais c'est vrai que ben, Neptune, c'est le rêve. Et le rêve, c'est ça part de l'imagination. Et c'est quelque chose que, voilà, si on n'a pas d'imagination, si on n'imagine pas son futur, si on ne se projette pas, si on ne le voit pas devant soi, eh bien on ne fait pas des rêves. Et si on n'a pas de rêve, bon, on n'avance pas. C'est important d'avoir des rêves. Et ce sont des rêves réalisables, bien sûr, qu'il faut faire. Et puis la Lune, ben, c'est une planète qui est très à l'imagination. Elle symbolise plein de choses en astrologie, mais voilà, pour moi, quand la Lune et Neptune se rejoignent, ben, ça me donne vraiment cette idée, cette inspiration de vous dire, mais croyez en vos rêves, c'est une belle journée pour ça, et c'est en croyant en vos rêves qu'ils vont se réaliser, et ce n'est pas autrement. Euh, Quand la Lune est en Scorpion, on peut avoir un mental assez pessimiste, assez anxiogène, assez morbide même, avec des peurs comme ça qui reviennent et où on se dit, mon Dieu, on peut, en ce moment, dans cette période de changement qui nous fait tellement bouger, tellement avancer, où on prend des décisions drastiques, parce qu'on est obligé d'être vrai avec soi-même, parce qu'on ne peut plus mentir, on ne peut plus se tricher, on ne peut plus se tricher et tricher avec les autres, avec sa vie surtout. On peut être face à des angoisses très fortes, se retrouver dans des moments d'insomnie. La lune en scorpion, ça fait penser à ça aussi, hein. Vous savez, c'est la nuit comme ça c'est tout d'un coup, tout est amplifié, on a peur de tout et on a peur de son futur, on a peur pour demain. Face à ces décisions qu'on doit prendre, ben vous pouvez être nombreux et nombreuses, et vous êtes nombreux à m'envoyer des témoignages où vous me dites, ben oui, j'ai peur, et donc à pas dormir. Par exemple, insomnie. Alors, ça, c'est pas adapté. Parce que normalement, quand on est dans une période de changement comme ça, et qu'on a plein de choses à faire pour préparer son avenir, parce que l'avenir, ça se prépare, hein, ça se prépare plus que ça ne s'anticipe avec des peurs et avec du stress, eh bien on doit dormir. Voilà. Il faut dormir parce que c'est parce qu'on a un lendemain qu'on doit dormir. Et c'est pas parce qu'on a peur du lendemain qu'on. Voilà. D'avoir peur du lendemain et ne pas dormir parce qu'on a peur du lendemain, quand on y réfléchit, c'est n'importe quoi. Il faut bien dormir, avoir un sommeil récupérateur pour pouvoir être en forme le lendemain et faire les choses. Et c'est souvent dans les moments où on relâche et où finalement on n'est pas dans l'action et dans le stress que ces peurs surgissent la nuit ou dans des moments pendant le week-end où finalement on se détend et tout, et puis finalement cet état de détente on se dit ah mais n'importe quoi, j'y ai pas droit, je mérite pas, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas préparé mon futur, je l'ai pas anticipé, et si et ça, de la mayonnaise, elle monte et c'est les angoisses qui s'additionnent aux angoisses. C'est très scorpion tout ça, hein, c'est des angoisses
et qui prennent des dimensions. On a l'impression qu'on va mourir, qu'on tombe dans un gouffre, que c'est une abysse. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tout ça, ça prend sur nos énergies, sur notre capacité à croire en nos rêves. Et au bout du compte, derrière, le lendemain, on ne prend pas des décisions qui sont positives, qui sont adaptées. Elles ne sont plus dans la continuité de ce que nos rêves nous ont dit de faire, elles sont dictées par la peur. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rêver et puis croire en ses rêves et ne pas faire les choses ou rêver de façon naïve à son futur. Il faut voir les choses comme elles sont. Et, euh, et c'est justement quand on voit les choses comme elles font qu'on est capable de préparer son avenir. Mais si on les voit par exagération, par la peur ou par un prisme trop optimiste, à ce moment-là, tout est faussé. Et forcément, à un moment, on est rattrapé par quelque chose qui vient nous angoisser. Mais ce n'est pas la réalité qui nous rattrape, ce sont nos peurs et nos angoisses qui nous rattrapent. Et vraiment, c'est pas la bonne façon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Restez connecté à vos rêves, restez connecté à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, à votre vibration. Et là, vous verrez, il y a des signes et des réponses partout. C'est incroyable, c'est magique presque. Quand on fonctionne comme ça, quand on ne se laisse pas envahir par la peur, quand on est capable d'identifier que là, finalement, on est déconnecté de la réalité, que c'est quelque chose de trop sombre, qui vient nous envahir, qui nous emmène dans un gouffre très négatif, très lune en scorpion, hein, ce marécage comme ça. À ce moment-là, il faut tout de suite arrêter son esprit, respirer, se rebrancher sur ses rêves, apaiser ses angoisses, apaiser sa peur, se raisonner, moduler, passer par la conscience. On est des êtres de conscience. Et donc on a cette capacité de raisonnement pour pouvoir ne plus être gouverné comme ça par nos cerveaux primaires. Et ensuite, se rebrancher à son rêve et demander à se réveiller le lendemain, reposer et à avoir les choses sous un jour bien meilleur, bien plus constructif, pour pouvoir préparer son avenir. Parce que son avenir, on doit toujours le voir devant soi, on doit toujours pouvoir le projeter et le préparer en fonction de ce qui est. Et ce qui est, c'est la réalité, mais c'est une réalité qui ne doit être ni trop positive, ni négative. Voir le pire par anticipation, à quoi ça sert? À part se bouffer les neurones, aucun intérêt. Ce week-end, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux, une très jolie expérience que bien sûr, je dois partager avec vous. Et, euh, et puis, il y a quelqu'un qui va se reconnaître parmi vous. Donc, j'étais à Bruges et c'était dans la nuit de samedi à dimanche, réveillée à 3 heures du matin parce que j'avais eu une série de coups de fil dans la journée qui m'avaient angoissée sur mon futur. Tiens donc. Et, euh, et je me suis réveillée à 3 heures du matin, qui est l'heure à laquelle on se réveille généralement, 3-4 heures du matin, peur du lendemain. Ma vie, mon futur, que fais-je? Période de relâchement, je suis en vacances, oh mais non, est-ce que j'ai vraiment raison? Là, 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 là. Voilà. Et, euh, et je me dis, non, Sandrine, rendors-toi, la nuit c'est fait pour dormir, tu récupères, même si tu es en vacances, petit week-end, tu profites, et projette, ne lâche pas ton rêve, tu y crois, et même s'il y a des incertitudes par rapport à tout ce que tu as mis en place dans ta vie professionnelle, par rapport à ton projet astroéthique, tu vas les gérer au fur et à mesure. Et c'est parce que tu es reposé que tu vas pouvoir mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place pour y arriver. Avec toute l'énergie dont tu es capable quand tu es bien reposé et que tu as dormi. Voilà. Et je me suis rebranchée sur mes rêves et je me suis connectée à cette force positive, l'univers. J'ai demandé à la vie qu'elle m'envoie un message et je me suis dit, Inch'Allah, on verra bien demain. Et je me suis réveillée bien, sereine. Et puis le lendemain, j'avais plein de messages positifs, des demandes de rendez-vous finalement qui tombaient. Vous savez, c'est l'angoisse du vide, hein, la peur qui tombe. Ah, je me dis génial, super. Et puis, plus tard dans la journée, je sors du Béguinage, qui est un endroit très beau à Bruges, des tas de petites maisons blanches, un endroit... j'ai mis la photo sur Facebook, un endroit qui est dense en énergie. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit, Sandrine,
Et je regarde cette femme qui vient vers moi, je la connais. Alors en Belgique, on m'appelle Sandrine, c'est peut-être quelqu'un de mon enfance, du lycée. Je dis, mais en même temps, j'ai beaucoup changé parce que je n'étais pas comme ça. Enfin bon, mais je vois pas qui c'est, je vois pas qui c'est. Elle me dit, mais Sandrine, Sandrine, c'est toi, oui. Je te suis, je regarde tes vidéos depuis 3 semaines. Et je t'ai écrit d'ailleurs un petit message et tout. Voilà, et je suis en vacances à Strasbourg, je suis en vacances à Ostende, et j'ai vu que tu étais à Bruges, je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que je vais la croiser, ça serait génial. Et voilà, c'était trop marrant, elle avait fait sa demande à l'univers, moi aussi j'avais demandé un signe, parce que finalement le signe c'était quoi? Moi j'ai entendu ça, cette personne qui vient vers moi, qui me dit, je te regarde tes vidéos, j'aime ce que tu fais, on me reconnaît dans la rue, enfin ça tombait de nulle part, c'était beau, c'était magique, je sais même pas si je le réalisais plus après, mais sur le moment même j'ai vécu le truc un petit peu comme ça, on a pris une photo, c'était un signe, un message de tu as raison de croire en ton rêve. Vas-y, continue. Ça m'a donné une patate. Je vous explique. La pluie, après, tout, le vent, le froid, je ne sentais plus rien. Et voilà. Et vous savez, la vie, bah, c'est comme ça tout le temps. Parce que c'est... Je suis persuadée que la veille, je me suis réalignée, j'ai remis les choses comme il fallait dans le bon ordre. Et donc, j'ai pas laissé le négatif, les angoisses l'emporter. Et finalement, c'est du bon sens. Mais quand on est dans des choses qui sont dans le bon sens de la vie, eh bien, au bout du compte, derrière, il y a de la magie dans la vie. Et on peut croire en ses rêves et demander des messages et ils arrivent et ils nous reboostent. Et puis ben, la machine s'est enclenchée, la spirale positive est revenue. Et c'est pas du surpositisme, parce que je ne suis pas allée dans le surnégatif non plus. C'est du concret. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez comme message aujourd'hui, voilà, vous devez toujours voir votre futur. Vous devez toujours vous projeter dans votre futur. Et n'oubliez jamais que l'avenir, ça se prépare, mais qu'il ne faut pas chercher à le connaître par anticipation avec nos craintes et nos peurs. Parce que finalement, quand on est là dans des peurs, on essaye de connaître son avenir, mais de la façon la plus négative, par le prisme le plus petit qui soit. Et ça, c'est pas bon. Alors aujourd'hui, on se connecte à la Lune, qui est au trigone de Neptune, pour projeter son avenir, le voir et le préparer de façon amoureuse, amoureuse de ce que l'on a à faire. Voilà. Des gros bisous et à demain pour la pleine lune en taureau, taureau dans l'axe taureau-scorpion. Ciao, ciao!